Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue. Je dois expliquer à tous ceux qui regardent ce qui se passe. J'ai dit au public que s'ils étaient assez bruyants pour ne pas entendre les files d'attente dans mon oreille, et je dois compter entièrement sur Dieu. Et ils ont aimé cette idée. Pour vous dire la vérité, j'ai en quelque sorte aimé cette idée aussi. Eh bien, je vous dis que mon monde est naturellement surnaturel. C'est l'air que je respire. C'est le meilleur air du monde. Et nous avons trouvé une clé surnaturelle que les premiers Juifs croyants dans le Messie ont compris. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette compréhension juive et ont manqué la clé des plus extraordinaires bénédictions de Dieu dans votre famille, dans votre santé, dans vos émotions, dans tous les domaines de votre vie. Et à la place, ils ont mis beaucoup de malédictions qui n'étaient pas nécessaires. Nous allons vous montrer comment cette clé ouvre la bénédiction et vous débarrasse des malédictions. Et vous pouvez le faire comme le livre le dit que vous êtes censé le faire. Says you're supposed to do it. Il y a cette ancienne clé qui débloquera tous les problèmes connus de l'humanité. Mais il y a des gens qui regardent en ce moment et vous êtes désespérés. Vous n'avez aucun espoir à cause des circonstances de votre vie et vous allez obtenir la clé. Craig Hill, que diriez-vous à quelqu'un qui est sans espoir, là tout de suite? Vous savez, c'est incroyable, Sid, qu'il y ait de l'espoir à cause du Messie. Et je crois, comme vous venez d'y faire allusion, vous avez de l'espoir, car la même chose peut vous arriver, même si vous croulez sous les dettes. Vous pourriez être malade, vous pourriez avoir une horrible relation avec votre famille. Il y a de l'espoir pour vous, parce que la même chose vous arrivera aujourd'hui. Vous aurez une rencontre avec Jésus, le Messie, qui va changer tout. Nous, les Juifs, sommes connus comme un groupe de personnes bénies. Notre nation, Israël, est l'une des nations les plus bénies du monde. Je veux dire, leur devise va vers le bas par rapport à notre devise. Leur immobilier ne fait qu'augmenter et ne s'arrête jamais. Ils ont certaines des meilleures inventions du monde. Pourquoi? Vous savez, je crois que le peuple juif comprend les principes de bénédiction, que la plupart des autres ne le comprennent pas. C'est incroyable. Aux États-Unis, le peuple juif ne représente que seulement 2% de la population. Mais savez-vous que 40% des 400 personnes américaines les plus riches, tous milliardaires, sont juifs? Et c'est incroyable. En fait, 30% de tous les lauréats du prix Nobel de sciences sont juifs. 25% de tous les lauréats des prix Nobel sont juifs. Pourquoi? Je pense que la clé, c'est que les parents juifs savent comment libérer la bénédiction sur leurs enfants. Donnez-moi votre définition d'une bénédiction. Eh bien, je pense que la bénédiction est dire à quelqu'un d'autre ce que Dieu dit d'eux. En fait, le mot hébreu est barouch. La plupart des Juifs savent que c'est le début de beaucoup de prières prononcées. Et ce mot signifie littéralement s'agenouiller devant quelqu'un. Mais la connotation spirituelle est s'autonomiser, prospérer. Donc la bénédiction est quand vous dites à une autre personne ce que Dieu dit à propos d'eux. Et cela libère quelque chose de surnaturel et leur permet de prospérer. Parlez-moi du vieil homme de 65 ans qui est allé vers l'homme de 87 ans pour une bénédiction. Eh bien, il y avait un homme que je connaissais, un de mes amis, et il s'est rendu compte que son père était comme un petit enfant qui n'avait jamais été libéré. Il était souvent en colère, passait sa vie à y chercher une signification, à la recherche de valeurs, et mon ami s'est rendu compte, mon père qui va avoir 65 ans, n'a jamais été béni. Il a téléphoné à son grand-père qui avait 87 ans et il a dit « Grand-père, mon père est sur le point d'avoir son 65e anniversaire. Si je t'achetais un billet d'avion, voudrais-tu venir dans notre ville et imposer les mains à mon père, le regarder dans les yeux et relâcher ta bénédiction sur lui ?» Eh bien, le père de 87 ans n'a pas vraiment compris ce qu'il lui demandait, mais il a dit « J'aimerais venir voir ma famille et fêter les 65 ans de mon fils. » Alors il l'a fait. Et puis mon ami a pu lui expliquer ce qu'il lui demandait. Et savez-vous, Sid, à ce 65e anniversaire, cet homme de 87 ans a donné sa bénédiction à son fils de 65 ans. Et cela a radicalement changé sa vie. Mon ami, le petit-fils qui avait 42 ans à l'époque, a dit
Vous savez, après ce moment, j'ai regardé dans les yeux de mon père et quelque chose avait changé. Je n'ai plus vu la peur du petit garçon, peu sûr, regardant en arrière à travers les yeux d'un homme. Mais pour la première fois, j'ai vu un homme confiant. Et voici la chose étonnante. Cet homme de 65 ans était en fait au milieu d'un divorce. Sa femme l'avait quitté, elle était sur le point de divorcer. Sa vie avait tellement changé que 2 semaines plus tard, sa femme est revenue à la maison et a dit « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est l'homme que je pensais épouser il y a 45 ans. Mais pendant 45 ans, j'ai essayé de suivre un petit garçon insécurisé qui était en colère et qui prenait sur moi tout le temps. Mais maintenant, il a complètement changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne veux plus divorcer de lui. Je veux vivre le reste de ma vie avec lui. » Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des portes qui ont été ouvertes par inadvertance et qui sont passées de génération en génération. Alors, non seulement vous allez connaître l'ancienne bénédiction juive, mais vous allez apprendre à fermer la porte à la malédiction et à ne pas la passer à la prochaine génération. Vous voulez entendre ça? Nous serons de retour après ceci. We'll be right back. You want to hear that? We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. You know, Vous savez, il semble y avoir tant de divisions dans la société. Comment pouvons-nous avoir une culture où les enfants honorent leurs parents? Craig, qu'est-il arrivé à ce type de culture? Eh bien, je pense Sid, que ce que nous avons est en fait un cycle de malédiction dans le déshonneur qui va d'une génération à l'autre. Et malheureusement, elle s'intensifie à chaque génération. Alors ce qui se passe, c'est que ce sont les parents qui ont été blessés et lorsque les enfants grandissent, ils se marient, ils portent cette blessure de leur enfance dans leur mariage et puis vous avez des maris qui ont des femmes blessées et les femmes blessent les maris à cause de la malédiction. Et puis, quand vous avez un père et une mère qui se blessent l'un l'autre dans leur relation de mariage, ils vont par inadvertance répéter involontairement le même type de blessure dans la vie de leurs enfants. Et leurs enfants, ensuite, parce qu'ils ont été blessés, vont peut-être traiter avec injustice ou discipliner trop sévèrement les enfants dans leur cœur et déshonorer leurs propres parents. Et c'est une chose très dangereuse parce que nous trouvons un principe scripturaire dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, où il est dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et quand les enfants font le choix de déshonorer leurs parents, de juger leurs parents ou ne pardonnent pas à leurs parents, ils raccourcissent juste leur vie et s'assurent que ça n'ira pas bien avec eux dans leur propre vie d'adulte. Dans de nombreux domaines, parfois autour des finances avec leurs enfants, dans leur propre mariage, dans leur propre carrière, dans leur propre santé physique. Beaucoup de ces domaines ne vont pas aller bien avec eux et vous pouvez remonter jusqu'à une décision qu'ils ont prise eux-mêmes dans leur enfance pour juger leurs parents et déshonorer leur père et mère dans leur cœur. Donnez-moi un exemple d'un enfant rebelle. Eh bien, je me souviens d'un homme qui avait partagé cette histoire avec moi, qu'il avait eu tant de mal dans sa propre vie d'adulte avec ses enfants. Il avait un fils de 17 ans et une fille de 15 ans, et il m'a dit, vous savez, ils n'ont rien d'autre que de l'irrespect envers moi et ma femme. Ils sont désobéissants, ils ne font jamais ce qu'on leur demande de faire, ils utilisent un langage horrible envers nous. Et il a dit, et nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Nous avons essayé de les discipliner, nous avons essayé de les réprimander. Et cet homme est venu à une réunion particulière que nous avons eue, où il a appris ce principe de bénédiction. Et il s'en est rendu compte. Quand je grandissais, je n'ai jamais été béni par mes parents. Et ma réponse a été dans mon propre cœur, j'ai jugé mes parents, je les ai déshonorés. Et j'étais très rebelle envers mon propre père. Et ainsi, il s'est repenti devant Dieu dans cette réunion. Il a dit, Dieu, pardonne-moi pour ma propre attitude de rébellion. Le lendemain, il alla voir son père, qui vivait encore, et il s'est repenti devant son père. Il a dit, « Papa, s'il te plaît, pardonne-moi pour l'attitude rebelle que j'ai eue à l'adolescence et de ne pas t'avoir jamais demandé de me pardonner. »
et je n'ai jamais fait cela correctement. Je t'ai jugé. J'ai laissé l'amertume envers toi entrer dans mon cœur. Veuille me pardonner. Il n'a rien dit à sa femme ni à sa famille de ce qu'il avait fait. Il a dit, la chose la plus étonnante est arrivée. J'ai changé quelque chose dans l'esprit quand je me suis repenti et que j'ai demandé à mon père de me pardonner. Parce que, quand il est rentré chez lui, l'attitude de son fils et de sa fille avait complètement changé. Et ils ont commencé à me traiter, moi et ma femme, avec respect et honneur. Et il a dit, je n'ai même plus à les affronter, je ne leur ai même pas dit ce que j'avais fait. Quelque chose a changé de manière surnaturelle dans l'esprit et cela a changé ma relation avec mes enfants. Vous savez, beaucoup de gens ont fait vœu dans leur cœur où ils ont dit « je ne serai jamais comme mon père »,« je ne serai jamais comme ma mère » ou « je n'épouserai jamais un homme comme mon père ». Et devinez ce qui se passe. Ils le font. Ils ont en fait sorti une dynamique dans l'esprit qui leur ouvre la porte de répéter ces modèles. Et ceux-ci peuvent être brisés. En fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui écoute maintenant. Vous avez fait un vœu dans votre cœur. Vous avez dit « je ne serai jamais comme mon père ou ma mère » et vous regardez votre vie et vous voyez les choses qui se sont répétées. Vous savez que vous pouvez briser cela tout de suite. Souhaitez-vous juste prier cette prière avec moi et nous allons rompre cela maintenant. Dites simplement ceci. Père Dieu, Father God, je reconnais aujourd'hui I recognize today que j'ai jugé mon père. I judged my dad. Je ne lui ai pas pardonné. Didn't forgive him. Je l'ai déshonoré dans mon cœur Dishonored him in my heart. et je lui ai coupé la parole. Cut him off. Dieu, aujourd'hui je me repens. God, today I repent. Je te demande de me pardonner. I ask you to forgive me. Aujourd'hui je pardonne à mon père Today I forgive my dad pour la façon dont il m'a blessé. for the way he wounded me. Il ne peut pas payer cela. Can't pay for that. Jésus a payé pour ça. Jesus did pay for it. Et je déclare aujourd'hui And I declare today que le sang de Jésus est assez the blood of Jesus is pour payer pour chaque péché de mon père contre moi. pay for every sin of my father against me. Et donc aujourd'hui je pardonne à mon père. And today I forgive my father. Et Dieu, je te demande de me pardonner And God, I ask you to forgive me pour avoir déshonoré mon père. for dishonoring my father. Et aujourd'hui j'ai choisi de l'honorer dans mon cœur. my heart. And today I choose to honor him in my heart. In Jesus' Au nom de Jésus, In Jesus' name, Amen. amen. Now, Maintenant, quand quelqu'un fait des prières telles que vous enseignez, il ferme les portes. Et quand il ferme ces portes, dites-moi une liste de choses qui arrivent aux gens. J'ai vu des gens guéris physiquement. J'ai vu des mariages restaurés. J'ai vu une relation entre des parents et enfants, comme je l'ai partagé, entièrement restaurée. Nous avons vu des choses incroyables se produire dans les mariages des gens, dans les relations, au travail. Nous avons vu des gens qui n'avaient pas prospéré dans les affaires et les finances et où tout a été complètement inversé. Où les gens qui avaient échoué dans les affaires avoir soudainement un renversement complet. Ils ont commencé à prospérer dans leurs affaires. Donnez-moi un exemple. En fait, faites une prière qu'un père juif pourrait prier pour sa famille. Donnez-moi une idée. Parce que, avouons-le, les juifs sont tellement bénis et les chrétiens connaissent le Messie juif et de nombreux chrétiens ne sont pas aussi bénis que beaucoup de juifs, qui ne sont même pas sous la meilleure alliance. Donnez-nous une idée de cette prière. C'est exactement ça, une étonnante tradition juive que les gens ont, citent et bien sûr, chaque vendredi soir, ils réunissent leur famille. Ils prennent un repas ensemble et le père bénit ses enfants et il pourrait dire quelque chose comme ceci. Fils, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un garçon ordinaire. Tu es mon fils et je t'aime. Je suis fier de toi. Tu es un délice pour moi. Tu es un plaisir pour moi. Et fils, nous sommes connectés par l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne l'oublie jamais. Et grâce à cela, tu peux t'attendre à prospérer dans tout ce que tu fais. Tu peux t'attendre à être au top de ta classe à l'école. Tu peux t'attendre à ce que tu prospéreras dans ta carrière, dans ton avenir. Tu peux t'attendre à ce que Dieu te donne une femme merveilleuse et tu auras de nombreux enfants. Et tes enfants seront bénis. Ils seront en bonne santé, ils seront intelligents, ils prospéreront. Écoutez, je reçois la bénédiction en ce moment. Voudriez-vous que votre père prie ainsi? Auriez-vous aimé que votre père prie comme ça? Je vais vous dire quelque chose. Nous allons vous donner quelques-unes des clés incroyables qui vont ouvrir les portes quand nous reviendrons. when we come back. We'll be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, Crick Hill a identifié 7 moments critiques où vous devriez être bénis. Et beaucoup de gens les ont manqués. Par exemple, prier à la conception. Vous parlez d'une bénédiction. Expliquez. Tout d'abord, vous avez été conçu dans le cadre de la protection sous la couverture de l'alliance du mariage. Maintenant, dans l'ancienne culture hébreu, combien de chances aviez-vous d'être conçu en dehors du mariage? Presque 0. Aujourd'hui, quelle chance auriez-vous d'être conçu hors mariage? Eh bien, c'est presque 40% de notre population générale, et dans certains groupes en particulier, c'est jusqu'à 70% dans notre culture. Et deuxièmement, que vous soyez voulu, que vos parents voulaient vraiment un enfant. Aujourd'hui, il est très courant qu'un enfant soit conçu et que les parents ne veulent pas de cet enfant. Que se passerait-il si un enfant était conçu et que les parents ne voulaient vraiment pas de cet enfant en ce temps-là, mais ils étaient prêts à avorter? Cela affecterait-il le bébé à l'intérieur de la mère? Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les petits-enfants dans l'utérus sont très sensibles et ils ramassent tout émotionnellement de la mère et même du père. Ainsi, ils pourraient ramasser une énorme quantité de rejets émotionnels, même dans le ventre, où les gens lutteront pour une vie avec des sentiments. Je ne devrais pas être ici, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je suis une erreur, personne ne veut de moi, personne ne m'aimera. C'est le contraire de la destinée de Dieu. Dieu voulait que chaque petit enfant, dès le jour où il est conçu, devrait avoir des sentiments à l'intérieur. J'appartiens à quelqu'un, je suis censé être ici, je suis recherché. Vous savez, c'est une chose incroyable que Dieu m'a dit une fois, c'est « Ta mère ne t'a porté dans le ventre que pendant 9 mois, mais Dieu t'a porté dans son esprit depuis des milliers d'années. Et au bon moment, il t'a libéré sur cette terre. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu a tout prévu pour vous, même si peut-être que votre mère ne l'a pas fait. » Parlez-moi d'une mère célibataire qui élève un enfant sans avoir de père. L'enfant est élevé sans père. Vous parlez tellement de bénédiction paternelle. Qu'arrivera-t-il à cet enfant? Eh bien, vous connaissez la chose merveilleuse que nous avons toujours trouvée dans les Écritures, c'est la rédemption. Et c'est la chose étonnante. Dieu lui-même dit « Je serai un père pour l'orphelin ». Dieu dit « Je serai un mari pour celle qui n'a pas de mari ». Et vous savez ce que j'ai trouvé tellement de fois, c'est que les gens me disent que quand ils comprennent vraiment ce que Dieu dit pour un fils ou une fille ou une mère célibataire, ils disent « Dieu, je prends ta parole au mot. Tu as dit que tu serais un père pour mon fils ou ma fille, et le père naturel n'est pas là. Dieu, voudrais-tu, s'il te plaît, faire cela ?» Ce fils ou cette fille a une intimité avec le père qui est rare, que beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas de père n'ont pas. Et en plus de cela, Dieu enverra d'autres hommes pieux pour venir à côté et parler dans la vie de ce fils ou de cette fille. Parlez-moi de cette mère célibataire qui avait un enfant de 5 ans. Je trouve cela presque difficile à croire. J'ai eu une expérience incroyable où j'ai appris le pouvoir du mariage et la haie protectrice qu'un mariage donne. Une femme est venue me voir et elle m'a dit « J'ai un petit de 5 ans, un fils, et je me demande si vous pouvez m'aider. » J'ai dit « Quel est le problème ?» Elle a dit « Il est plein de convoitises, c'est étrange. La plupart des enfants de 5 ans que je connais ne sont même pas conscients du sexe. Ils ne savent même pas que ça existe. » Elle a dit « Eh bien, pas mon fils. Il est plein de luxure. Il touche d'autres petits-enfants de son âge de manière sexuellement inappropriée. Il touche même des adultes de manière inappropriée. » Elle a dit « Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un appel de son professeur ou de son directeur d'école et il fait des choses inappropriées. » Et nous avons prié pour lui. Notre pasteur a prié pour lui. Il a vu un psychiatre pendant 3 mois et rien n'a changé. Est-ce que vous pourriez m'aider? Eh bien, alors que je commençais à prier, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Retourne simplement au début de sa vie. » Alors j'ai demandé à cette femme « Pouvez-vous me dire comment votre fils a été imaginé ?» Eh bien, elle a commencé à pleurer. Elle a dit « C'était en fait dans un moment très immoral de ma vie. Même la nuit où il a été conçu, j'étais avec plusieurs hommes. Je ne sais même pas lequel était probablement son père. » Elle a dit « Cela a continué pendant encore quelques mois, et puis j'ai rencontré le Messie, et je lui ai donné ma vie. J'étais délivré de la luxure. Je n'ai jamais plus été impliqué dans ce style de vie. Mon fils n'a jamais été agressé ou violé de quelque manière que ce soit. Je ne sais pas où il aurait pu obtenir ça. » Et pendant qu'elle partageait cela, j'ai entendu le père me dire « Ce petit garçon a été diabolisé par l'esprit de luxure au moment même de sa conception. » J'ai pensé « Mon Dieu, c'est injuste, ce n'est pas vrai, cela ne devrait pas arriver à n'importe qui. »
Et c'est là que j'ai entendu le père me dire, « Fils, c'est la première fois que tu comprends la loi de Moïse ?» Je pensais, la loi de Moïse, je repensais, oh, la punition capitale pour fornication. J'ai pensé, mais Dieu, c'est tellement grave. Si on appliquait cela aujourd'hui, là, il ne resterait presque plus personne en vie. J'ai dit, Dieu, pourquoi était-ce si grave? J'ai entendu le père dire, Fils, ce n'était pas ma sévérité, c'était ma miséricorde pour les enfants. Parce que dans cette société-là, il n'y avait pas un petit enfant qui était conçu sans père protecteur du mariage, parce que tout le monde l'avait. J'ai partagé ça avec cette femme, et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, j'ai fait ça, j'ai ouvert la porte à mon fils, que puis-je faire? J'ai dit, eh bien, la mauvaise nouvelle est que vous avez ouvert la porte et vous avez créé la situation où il n'y avait aucune protection pour votre fils, parce que l'alliance du mariage est cette protection. Et oui, il a été démonisé. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort. Son sang a été versé pour briser le pouvoir de cela, parce que cette luxure est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Et vous avez ouvert la porte. Mais vous avez le pouvoir de la fermer. Et j'ai dit, voilà ce que je veux que vous fassiez. Vous et votre mari, apportez votre fils ici, au pasteur, et vous renoncez à l'iniquité de la luxure. En fait, alors que je parlais, elle a en plus découvert que cela avait été transmis sur plusieurs générations. Elle n'était pas la première à ouvrir cette porte. J'ai dit, vous brisez le pouvoir de cette iniquité de la luxure, renoncez et relâchez-la sur la croix du Messie, et ensuite échangez pour que la pureté que Jésus est mort vous rachète, vous et votre fils. Et puis vous libérez cette bénédiction sur votre fils, et vous parlez à l'esprit démoniaque, ordonnez-lui de partir, au nom de Yeshua, et ça ira. Et je suis revenu 2 mois plus tard dans cette ville. Cette femme est venue en courant vers moi avec un petit garçon de 5 ans, et elle a dit, « Vous souvenez-vous de moi ?» Et je ne l'avais pas reconnu. Mais elle a commencé à partager l'histoire, et j'ai dit, « Ah, maintenant je me souviens de vous. » Elle a dit, « Vous ne croiriez pas ce qui s'est passé. Nous avons fait ce que vous avez dit, et quand nous avons ordonné à cet esprit démoniaque de partir, il est parti tout de suite. » Elle éclata en sanglots et elle a dit, « J'ai récupéré mon fils, j'ai récupéré mon fils, c'est un petit garçon normal de 5 ans. » Écoutez cela, si vous connaissez la vérité vous rendra libre dans n'importe quel domaine. Rien n'est sans espoir en Jésus. Étudiez le livre de la vérité, la Bible, faites ce qu'elle dit, regardez la victoire. Watch the victory.